Comment t'as fait pour arriver jusque-là? J'ai beaucoup de ressources. Qu'est-ce que tu veux? J'ai capté une de tes transmissions qui risque de tout l'imaginaire et ma clémence envers toi. Quoi? Non mais merde quoi. Je vois que t'essayes d'être cool avec ce terme, mais tu ne l'es pas. Je suis désolé, mais tu ne l'es pas. Ça va pas recommencer, bordel! Même en te menaçant d'un flingue sur la tempe, tu me cherches avec ce terme. Ouais, tu as un flingue pointé sur ma tête, ouais, c'est vrai. Mais vois-tu, moi, j'ai un flingue pointé sur tes testicules. Et en plus de ça, je ne parle même pas de mon sympathique mécanicien qui a sorti son gros calibre et qui te vise sur ta gauche. Coucou! Et en plus, c'est pas de la petite artillerie, hein, c'est le genre de fusil qu'on utilise pour détruire une montagne à 80 km. Hein. Il n'a pas voulu que je fasse la tête de Bruce Willis sur le mont Rochemort. Bon, alors comme tu le vois, mon cher aviateur, statistiquement, tu es dans la merde. Et donc, bon allez, comme je suis très ouvert d'esprit et que j'aime bien écouter la vie des autres, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai trouvé cette transmission émise par ton IP. Dans cette transmission, tu as trahi tout l'univers de l'imagination. Transmission? Quelle transmission? Celle-ci. Ah, Dragon Ball Future Dawn. Ah, ben, c'est mieux ça. Ça remonte carrément avant que je le tardisse. Mais je pensais avoir perdu, moi. Oh, il est encore intact. Tu as osé y défendre un des pires films de ces dernières années. Ouais, enfin, le défendre, hein. J'essayais surtout de lui donner le bénéfice du doute. Je suis venu pour te forcer à retourner là-bas et à corriger ton erreur. D'accord. Ah bon? Ouais. Enfin, là, j'étais parti pour la planète Beowulf, mais comme j'ai déjà fait un truc sur Christophe Lambert, je suppose que je devrais faire quelque chose avant, donc ouais, pourquoi pas? En plus, j'ai fait une vidéo dessus, c'est une parfaite occasion. Ah bah tiens, je vais le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Ah bon? Ça c'est réglé. Autre chose? Non. Tu peux... Oui, bien sûr. Bon j'ai chargé mon flingue. Je me suis équipé de 14 grenades laser et de 2 couteaux pour rien. Non, quoique je vais aller me faire quelques costards cravates. Allez, c'est parti. Ah, le tout premier épisode d'Alerte Spoiler. Ça remonte à loin, j'avais même pas une vraie caméra, j'avais un micro pourri, j'avais une webcam, et malgré ça, j'avais de l'ambition pour critiquer des films.
Je voulais lancer la série, c'est-à-dire spoiler, sur quelque chose d'assez sobre avant que je découvre le Tardis. Et maintenant, heureusement que je l'ai découvert. Mais enfin, toujours est-il que dans cet épisode, j'ai voulu commencer avec une critique un petit peu spéciale, vu que je ne critiquais pas vraiment un film, mais un film qui n'était pas encore sorti, Dragon Ball Evolution. Pourquoi? Parce que le film, comme je l'ai dit, n'était pas encore sorti quand j'ai fait la vidéo. Mais malgré ça, plusieurs personnes étaient persuadées que ça allait être la plus grosse daube de tous les temps. Des gens n'arrêtaient pas de se plaindre et tout. Et moi, j'ai fait une vidéo que leurs arguments n'étaient pas forcément valables et que malgré tout ça, il était toujours possible que Dragon Ball Evolution soit un bon film. Mais enfin, je vous raconte ça pour pouvoir mettre en avant la raison pour laquelle je m'attaque à Dragon Ball. Bon alors je tiens juste à dire, je vais seulement parler des adaptations live de Dragon Ball. Dragon Ball, la magie commence. Et Dragon Ball Evolution. Je ne suis pas un très grand fan de la série animée et pour être honnête, je ne l'ai pas vraiment suivie malgré le fait qu'elle a été diffusée sur Dorothée et que j'en profitais souvent pour la regarder. Mais dans le fond, j'accrochais pas tant que ça. Moi j'étais plutôt Power Rangers et Batman que Dragon Ball, mais enfin après... Le principal défaut que je ferais, c'est qu'il y a trop d'épisodes. Comme je l'ai dit sur mon épisode Pokémon vs Digimon, il y a de bonnes séries japonaises qui n'ont que 26 épisodes, et il y a des séries qui sont pas si terribles que ça et qui visent les centaines d'épisodes. Et honnêtement, ça m'encourage pas pour découvrir cette série, enfin la redécouvrir, mais bon. Mais c'est surtout que Dragon Ball est une de ces séries comme Naruto et les Chevaliers du Zodiaque, enfin de ce que je me souviens, les Chevaliers du Zodiaque étaient dans le genre, où les combats durent une bonne dizaine d'épisodes. Je jure, il y a tellement à suivre dans cette série. Un combat commence dans un épisode, 3 épisodes plus tard, il y en a toujours pas un qui est couché, ils sont toujours là-dessus. Et il n'y a pas eu de flashback ou d'explication où ils ont été interrompus à un moment et qu'ils ont ensuite repris. Non, 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 ils se sont vraiment frités pendant 3 épisodes. Et ils continuent de se friter 3 épisodes suivants. Je m'excuse, mais moi je trouve ça chiant. Enfin, c'est pas parce que je n'aime pas Dragon Ball que je ne vois pas ce que les fans lui trouvent. Non, non, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait que certains soient impressionnés et adorent la férocité exprimée dans certains combats. Je suppose que certains trouvent cool justement que certains combats durent dans les narrations et tout pour montrer que c'est des combats avant tout sur la pensée et non sur la violence. Et je suppose que certains aiment beaucoup l'aspect mythologique, que beaucoup se sont attachés aux personnages et tout. Je ne dis pas que Dragon Ball est nul, je dis juste que moi, personnellement, je m'en passerais bien. Mais enfin, le succès de Dragon Ball, j'ai même pas besoin d'en parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dragon Ball? Enfin, au final, une adaptation live a été réalisée dans les années 80 par un petit studio thaïlandais. Sérieusement, un petit studio thaïlandais. Si ça se trouve, ça peut être pas mal, mais bon, il est clair qu'un film comme Dragon Ball, faut pas le confier à un petit studio. Parce que Dragon Ball, c'est forcément dans la veine des blockbusters. Mais enfin, je suppose que même à l'époque, un studio d'Hollywood serait incapable de faire un film aussi bien que dans le manga. Mais enfin, ça c'est un détail. Bon enfin, parlons plus clairement de ce film. Ça commence par un dessin animé des années 40. Non, je déconne, non, c'est vrai. Ils n'avaient pas la couleur dans les années 40. Donc le film commence réellement dans un petit village où apparemment tous les villageois vénèrent une mystérieuse boule. Ouais, ça brille, ça brille! Et c'est là que Dark Vador, je veux dire les méchants, débarquent et se mettent à attaquer les villageois. Oh. C'est ça les gros méchants là? Les Stormtroopers en robe et les espèces de Schwarzenegger en boue et l'espèce de... Franchement, même pour un petit studio, ça le fait pas. Bien entendu, le chef du village s'empresse de se réfugier dans le temple pour protéger la fameuse boule. Et c'est là que débarque le véritable méchant du film, le chef des aliens. Non mais les gars, qu'est-ce que vous avez foutu là? Je vous ai dit de récupérer la peau, je vous ai pas dit de tout détruire sur notre passage.
Mais franchement, pourquoi faut-il toujours que quand je vais chercher du pain, vous mettiez le village à feu et à sang? Franchement. Votre Majesté, la boule est dans le temple. Allons la chercher. Mais même les pouvoirs mystiques du temple ne peuvent empêcher le terrible, le sournois, le... Oui, c'est le méchant du film. Et comment tu t'appelles? Je suis le roi cornu. Oh mais franchement, regardez-le. Oh non mais... Si au moins ses cornes étaient intimidantes, j'aurais laissé passer. Ah, et en plus, je ne suis pas le genre à faire ce genre de blague, mais quand on voit ce méchant bouger, on a vraiment, mais alors vraiment l'impression qu'il a avalé dans le fion. Regardez-le comment il se tient, regardez-le comment il titube. Il va sortir ce balai. Mais je pense que le pire dans tout ça, c'est que ce fameux roi cornu n'est même pas un personnage du manga original. Donc ça veut dire qu'ils ont inventé un méchant parce qu'ils ont trouvé que les méchants du manga n'étaient pas assez potables. Waouh! Là, ils ont légèrement insulté des millions de fans, hein? Donc, bien entendu, le roi cornu finit par tuer le chef du village et par récupérer la fameuse boule. Et c'est là qu'on rencontre le véritable héros du film, Goku. Enfin, j'ai un réflexe de dire Goku parce qu'il s'appelle Goku dans le dessin animé, dans le manga, dans Dragon Ball Evolution, dans les jeux vidéo, dans les bandes dessinées et tout. Mais là, il l'appelle L'enfant singe. Je ne déconne pas, l'enfant singe. C'est même pas un nom. Bon, enfin bref, on voit que Goku l'enfant singe est dans une petite maison, enfin si on peut dire petite, au plein milieu d'une forêt, avec son grand-père qui est chargé de protéger une autre boule. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Et je prendrai soin de ton trésor, tu sais. C'est bien. Et tu sais de quelle façon? Grâce à ma baguette magique. Wouah! Un bâton magique qui s'allonge de 2 centimètres! Grand-père, tu attaques le premier. Non, attends, tu vas vraiment te mettre à te battre avec un vieux pépé de 80... Ok, je sais, c'est immature, c'est dégueulasse, c'est indigne de moi, mais honnêtement, regardez sa tronche, vous allez pas me dire qu'on a vraiment l'impression qu'il ne pète pas. Vous allez pas me dire ça quand même. Oh là 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 là, me dites pas que toutes les scènes d'action sont comme ça. Est-ce qu'il vient de se créer un trou comme Bugs Bunny? C'est une adaptation de cartoon? Ah pardon, je pensais que c'était l'adaptation de Dragon Ball. Ah ok. Ah bah non, on est sur Dragon Ball. Moi je pensais que c'était l'adaptation live de Bugs Bunny et Daffy Duck. Bon. Moi je dis ça, hein. Ne te réjouis pas trop vite, tu n'as pas encore gagné, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je n'ai pas peur de toi, tu sais. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu n'arriveras pas à la cheville. De crème, un pot de crème, Un sac de riz, un sac de riz, un plat de pâtes, un plat de pâtes. un pot de crème, un pot de crème. J'ai bien peur que tu aies perdu. Donc c'est toi qui vas préparer le repas de midi. C'est bon, j'ai perdu, je perds à chaque fois.